Chers amis, c'est donc aujourd'hui avec le psaume 117 que nous allons méditer, psaume 116 pour les éditions catholiques de nos Bibles. Et alors ce psaume 117, il est extraordinaire parce que c'est le psaume le plus court de notre psautier. S'il y en a un que vous vouliez apprendre par cœur, c'est celui-là. Il ne comporte que 2 versets. Du coup, je peux même me permettre, sur le temps qui m'est imparti, de vous le lire, et je le ferai dans la traduction qu'en donne le Père Vesco dans son commentaire. C'est donc le psaume 117 ou 116. Louez Yahvé toutes les nations, célébrez-le tous les clans, car fort sur nous a été son amour, et la vérité de Yahvé est pour toujours. Louez Yah. Ce psaume vient conclure un ensemble constitué par les psaumes 107 à 116. Le pour toujours du verset 2 du psaume 117 fait écho au pour toujours du verset 1 du psaume 107, qui ouvrait donc le recueil et qui englobe finalement ces psaumes dans l'idée de la fidélité de Dieu pour son peuple, cette fidélité qui leur propose comme un cadre une sécurité aussi infaillible que cette fidélité. C'est en s'appuyant sur cette certitude que la louange, justement, peut se développer et donner toute sa mesure. La Septante, donc traduction grecque du Premier Testament, rattache au psaume 118 l'Alléluia final, tandis que certains manuscrits hébreux rattachent carrément le psaume 117 en entier au psaume 116, dont il constituerait la conclusion. D'autres encore le rattachent au psaume 118, évidemment, 2 versets, on s'interroge. Mais nos Bibles, tant catholiques que protestantes, ont choisi de le laisser tel quel avec ces 2 uniques versets. Et si la majorité des manuscrits le gardent comme détaché, c'est certainement qu'il y a une raison particulière qui serait la mise en relief de l'universalisme du Dieu d'Israël qui y est chanté, mais nous y reviendrons. Regardons d'abord, si vous le voulez, sa structure simple, courte, mais éminemment construite. Il commence donc par une invitation à la louange et donne ensuite le motif de cette louange introduit par car. Louer Yah, ou Yahvé, fait inclusion et encadre le poème, donc le nom divin est au début et à la fin. Dieu est au début et à la fin. Il y a assonance en hébreu entre nation et fort, entre clan et vérité. Vous le voyez, la brièveté n'empêche pas le soin dans la construction. Et n'oublions pas que ces prières sont d'abord et avant tout des poèmes. Le verbe célébrer ne se rencontre en dehors du psautier que dans le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, et dans le premier livre des Chroniques. Ce terme désigne l'adoration rendue à la gloire et à la sainteté divine. Il s'agit de louer Dieu pour ses interventions, preuve de sa puissance. Ici, c'est son amour d'alliance qui est chanté. En dépit de tout ce qu'Israël a pu faire, l'amour de Dieu est resté le plus fort. Et sa fidélité, preuve de sa vérité, n'a pas de limite dans le temps. Elle ouvre à la fois le passé et l'avenir. Nous avons en parallèle dans le verset 2 la confession de l'autre foi de l'amour de Dieu manifesté à Israël et la certitude de l'avenir de la vérité de Yahvé qui demeure pour toujours. Le passé assure le futur,
grâce à ce qu'est Dieu. Son amour implique son alliance avec son peuple, sa vérité implique sa fidélité. Son alliance vraie ne peut donc être dissoute. En d'autres mots, quoi qu'il arrive, Dieu ne nous lâchera pas. Cette définition de Yahvé, qui est amour et vérité ensemble, se retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 6. C'est une paire de mots qu'on a aussi déjà rencontrés dans des psaumes précédents. L'histoire d'Israël est l'illustration de cet amour que notre psaume invite donc toutes les nations à célébrer. Nous arrivons donc à cette universalité de la louange que je signalais au début. C'est donc un thème qui existe ailleurs dans d'autres psaumes, mais on peut penser que si ce psaume si court a été conservé tel quel, c'est justement pour mettre en relief, en dehors de tout autre thème, l'universalisme du Dieu d'Israël et de louer Dieu spécifiquement pour cela. Car ce Dieu, s'il a fait alliance avec un seul peuple, n'est pas pour autant le Dieu d'un seul clan, ni d'un seul peuple. Il n'a pas oublié les autres peuples. Israël a parfois insisté sur cette alliance privilégiée entre Dieu et lui. Il a su en dégager les privilèges, mais aussi signaler les devoirs inhérents à cette élection. Pour autant, au moins à partir d'une certaine époque, il n'a jamais complètement perdu de vue que le Dieu qui s'était révélé à lui était le Dieu de toutes les nations et qu'il attendait qu'un jour toutes les nations s'unissent dans une même louange pour avoir pris conscience de la force de cet amour et de la permanence de cette fidélité. Le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 3, affirmait déjà que toutes les nations seraient bénies en Israël selon la promesse qui a été faite à Abraham. On peut aussi penser bien sûr que la diaspora, l'exil qu'Israël a vécu contre son désir, a pu lui ouvrir les yeux sur son rôle missionnaire. Et il n'est pas exclu qu'à certaines périodes au moins, le judaïsme ait été prosélyte. Mais même auparavant déjà, Israël a pu être universaliste. Cela pouvait dater du moment où, avec la prise de Jérusalem, Yahvé, le nom donné au Dieu d'Israël, a supplanté El, Dieu local, et lui a donc emprunté certaines de ses caractéristiques, dont l'universalisme. Finalement, El et Yahvé n'ont fini par ne faire plus qu'un. El, ou Elohim, comme Dieu créateur, et donc universel, évidemment. Toutefois, la diaspora a pu faire tirer à ce peuple les conséquences pratiques de cet universalisme. Il faut se souvenir que les grandes fêtes, les pèlerinages, rassemblaient des Juifs éparpillés dans le monde d'alors, tel qu'il était compris à l'époque, avec des cultures qui pouvaient néanmoins être très différentes. Ces grandes fêtes attiraient aussi certainement des prosélytes. Pensons à l'eunuque éthiopien de notre livre des Actes. Comment, dès lors, ne pas penser Dieu comme universel? Peut-être voyait-on dans ces hommes venus de toutes parts les prémices de toutes les nations réunies dans une même louange? Toutefois, les pasteurs Maillot et Lelièvre, dans leurs commentaires, en faisant le parallèle avec l'Église et sa vocation universaliste, attirent notre attention sur le fait qu'elle ne doit pas se dissoudre dans le monde, et qu'effectivement, pour rester celle de la terre, il faut savoir garder sa saveur propre
garder la conscience de son élection spécifique, sans pour autant s'en glorifier, car ce sont les différences qui font la richesse. Si l'on est très au clair de son identité, alors on a tout à gagner, à s'ouvrir largement au monde, puisque c'est ainsi qu'on s'enrichit. C'est là sans doute que l'on prend conscience d'une universalité de Dieu encore bien plus grande qu'elle n'y paraît. Voilà qui nous invite, nous aussi, parmi les autres nations, à une louange commune à adresser à Dieu. Alors je vous propose du coup de vous relire ces 2 versets de ce psaume dans une autre traduction, celle qu'en donnent les pasteurs Maillot et Le Lièvre. Nation, louez toutes le Seigneur. Peuple, glorifiez-le tous, car son amour nous surpasse. Et la fidélité du Seigneur dure toujours. Alléluia. Car son amour nous surpasse et la fidélité du Seigneur dure toujours. Puissions-nous, nous aussi, en être convaincus pour y trouver notre paix, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, que la paix de ce Dieu universel soit sur chacun et chacune d'entre vous. Amen.